Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 11 septembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 175 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons regarder ensemble quel est le titre de ce psaume de temps moderne de ce soir. Devant cette forteresse, je déclarerai tes promesses. Ô bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, conduis encore toutes choses. Que ce soir, tu éclaires nos yeux, aussi bien physiques que spirituels. Éclaire-nous, afin que vraiment la parole de vie, de vérité, soit encore donnée, proclamée, qu'elle nous environne, oui, par ta grâce, par ta présence, Père, qui est là, on continue avec nous. Alors vraiment, bien-aimé Saint-Esprit, touche encore nos cœurs ce soir. Amen. Donc devant cette forteresse, je déclarerai tes promesses. Éternel, devant moi paraît un mur imposant par sa structure, une muraille épaisse, qui semble impénétrable, une fortification et un rempart solide que l'on croirait à première vue imprenable. Elle est si haute, si élevée, si longue et si étendue qu'elle s'avère être un incontournable. Elle est si fortifiée que devant elle, je perçois certains éléments qui semblent la rendre intouchable. Devant cette forteresse, plusieurs ont rebroussé chemin avec ce cœur rempli de désespoir. Car de par sa constitution, ils ont tous cultivé et alimenté à travers elle des pensées noires. Maintenant, qu'il n'y a aucune autre issue, si ce n'est que de quitter ou d'affronter, j'ai décidé par ta grâce de combattre, de prier et de jeûner. Alors, peu importe l'ampleur de cette lutte que je devrais livrer. C'est en toi aujourd'hui que je me confierai. C'est auprès de toi que je me réfugierai. Et c'est dans ta présence, oui, tous les jours de ma vie que j'habiterai. Peu importe ce que mes yeux voient devant moi, je déclare, mon Dieu, que je marcherai par la foi. Tu es ma lumière, mon salut, et mon âme reposera en toi. Il est vrai qu'actuellement, je ne connais pas l'issue de ce combat, ni le comment du pourquoi. Mais une seule chose demeure, c'est ce désir de marcher dans tes voies. Et à chaque instant, placer mon espérance en toi, mon roi. Je ne tremblerai pas devant mon humanité, et encore moins devant certaines principautés, car je reconnais que la bataille que je dois livrer en est une spirituelle et non charnelle. Quoique invisible, elle est bien réelle. Je connais aussi de façon personnelle ce Dieu exceptionnel qui fera mordre à mon ennemi cette poussière de gravel. Alors voilà, j'appelle par la foi la victoire. Je déclare en Jésus croire. Je reconnais qu'il est là et que devant moi, il marchera pour défricher un chemin nouveau pour me protéger.
Il affrontera les détracteurs à mes côtés, alors que j'accomplirai pour lui ses œuvres qu'il a d'avance pour moi préparées. J'annonce donc à mes rivaux cette percée, que nous vivrons dans notre communauté, que peu importe la hauteur et la longueur de cette muraille, mon Dieu a déjà mis en place tout son attirail. Je prononce maintenant que le triomphe est assuré, et j'atteste qu'à travers chaque impasse, il agit afin d'être lui seul glorifié. Notre extraordinaire n'est qu'en fait pour Dieu son ordinaire. Notre inhabituel est son habituel. Nos miracles ne sont qu'en réalité l'accomplissement envers nous de ces oracles. Je sais désormais à qui j'appartiens. J'ai saisi l'ampleur de son héritage qui est maintenant mien. À présent, en lui et par lui, j'ai reçu ce legs et je n'ai pas peur, car je sais qu'en son nom, je suis plus que vainqueur. Il s'appelle Jésus. Et en l'acceptant dans ma vie, son statut, j'ai revêtu appel, promesse et protection de Dieu. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus. Parce que quelle que soit notre muraille que nous avons devant nous, eh bien nous savons que jamais, jamais nous ne resterons proscrits au pied du mur, au pied de cette muraille, quelle que soit sa hauteur, sa grandeur, car tu es là avec nous. Et qu'en toi, toute muraille tombe en ton nom, Seigneur, et pour ta gloire, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse plusieurs références ce soir qui, je vais vous les donner et je vous laisserai aller les consulter parce qu'elles sont un peu longues, je dirais, pour toutes les lire. Il faudrait un culte et la méditation déjà avec tout ce que nous avons à voir ce soir sera encore trop courte. Alors je vous les donne et elles sont toutes dans le prophète et le livre d'Ésaïe. Ésaïe qui est un livre que j'aime beaucoup et notamment, je vous l'ai déjà dit, dans Ésaïe 53, mais pas que. J'en ai découvert en lisant aujourd'hui d'autres versets qui sont formidables. Mais je vous laisserai aller les consulter. Il y a Ésaïe, chapitre 40, versets 29 et 30. Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 22. Ésaïe 42, versets 6 à 13 et versets également 16. Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 44 et Ésaïe, chapitre 45. Alors, pour faire simple, allez lire à partir d'Ésaïe 40 et aller jusqu'à Ésaïe 45. C'est des chapitres qui, pour la plupart, sont même assez longs. Donc le but, c'est pas de les lire rapidement, c'est surtout de s'imprégner de ce qui est le prophète Ésaïe, qui est peut-être celui qui a prophétisé le plus sur Jésus, bien longtemps avant sa venue, et au-delà. Et allez vous nourrir de ce que la parole nous dit. Juste peut-être également une ou deux définitions que nous pouvons prendre avant de plonger, je dirais, dans ce que la parole va nous révéler ce soir au travers d'autres versets, mais justement dans la deuxième partie de ce que nous venons de lire, il est écrit « Tu es ma lumière ». Effectivement, pour vivre tout ce que nous avons lu ce soir, au travers de ce psaume dont a été oint pasteur Jean-François il y a un temps, certain ou un certain temps, je ne peux pas savoir, il n'y a pas de date, qu'importe, pour pouvoir comprendre que devant cette forteresse, on ne doit pas se laisser aller et avoir des pensées noires, être rempli avec un cœur rempli de désespoir ou
beaucoup ont rebroussé chemin, comme notre pasteur Jean-François a écrit, bien que non, nous devons au contraire nous lever, être prêts à affronter, à aller de l'avant parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, eh bien, nous nous confions, qu'en toi, nous pouvons nous réfugier et qu'en toi, surtout, tous les jours de notre vie, eh bien, nous voulons habiter dans ta présence. Alors, comme pasteur Jean-François a écrit, peu importe ce que mes yeux voient devant moi, je déclare mon Dieu que je marcherai par la foi. Et pour marcher par la foi qui nous est donnée par grâce, nous avons besoin de ce qui est écrit après, tu es ma lumière. Et la lumière, quand elle s'allume, comme c'est le cas ce soir chez nous en tout cas, eh bien, on est éclairé. Et pour vivre tout ce que nous avons lu ce soir, pour la vivre spirituellement et physiquement, chaque jour de notre vie, nous avons besoin un éclaircissement, une lumière, un éclaircissement spirituel. Et ce sera justement le thème de ce soir. Avant toute chose, nous allons prendre, deux définitions dans ce que nous venons de lire. Tout d'abord, nous rappeler ce que ça veut dire oracle. J'essaie de revoir où pasteur Jean-François l'a écrit, enfin qu'importe, sinon, voilà. Nos miracles, alors, notre extraordinaire n'est qu'en fait pour Dieu son ordinaire, notre inhabituel n'est qu'en fait son habituel, et nos miracles ne sont qu'en réalité l'accomplissement vers nous de tous ces oracles. Alors, oracle, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait déjà donné, cette définition, on va comment dirais-je, cela remémorer si, cela veut bien s'ouvrir. Comment? Voilà, c'est pas téléphone, bon, voilà. Bon, et la définition, c'est la réponse d'une divinité, et quelle divinité? Nous la connaissons, il n'y en a qu'une. C'est notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une réponse d'une divinité, donc de notre Dieu, qui est aux fidèles, donc nous, qui la consultait. Quand on vient auprès de notre Dieu, eh bien, c'est cette réponse qui nous vient de lui. Et il est dit, c'est une décision. Écoutez bien, c'est important. C'est une décision jugée infaillible et émanant d'une personne, et donc de notre Père notamment, de grande autorité. Donc c'est une décision oracle. Ça veut dire, c'est un ordre, on le sait. C'est-à-dire que quand il a dit la chose arrive. C'est le cas pour toute sa parole. Mais encore, je dirais presque davantage quand il précise, encore plus en disant oracle. C'est-à-dire que ce qu'il a dit est jugé infaillible. Oui, c'est important. Ça, c'est important. Une autre définition, c'est lorsque l'on a parlé de legs. Hein, je ne sais plus si je l'ai... Je sais désormais à qui j'appartiens. J'ai saisi l'ampleur de son héritage qui est maintenant mien. Non, c'était pas à cet endroit-là, mais qu'importe. Et à présent, en lui et par lui, j'ai reçu ce legs et je n'ai pas peur. Le legs. Le legs, on l'a déjà vu, là aussi la définition, mais il est bon quand même de se le rappeler de temps en temps. Le legs, c'est un don qui a été fait par testament. Hein? Mais il est fait par testament du vivant, la personne. Et il nous l'a donné, parce que notre Seigneur est vivant, il était vivant et il est vivant encore aujourd'hui. Et ce legs est fait, ce terme en fait est issu du droit civil, en tout cas en France, mais ailleurs aussi, de toute façon, et il désigne la mise à disposition gratuite. Et c'est ce que fait notre Seigneur. La preuve, il nous a dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. La mise à disposition gratuite de biens par une personne, et on sait par qui, bien sûr, cette personne, au profit d'une ou plusieurs autres personnes. C'est ce qu'il fait. Par son
son héritage qu'il nous a donné, par son legs gratuit de son vivant, il nous a légué tout cet héritage que nous avons aujourd'hui, que nous voyons au fur et à mesure des méditations. Il nous l'a laissé gratuitement, et non pas à une, mais à tout le monde, à tous ceux qui veulent venir le chercher en lui et par lui, simplement en écoutant ce que notre Père nous dit au travers de sa parole, en nous laissant se révéler ce qu'il veut nous dire à chacun d'entre nous. Voilà ce qu'est un legs. Merci. Merci. Voilà, je voulais que l'on voit ensemble ces deux définitions. Et maintenant, nous allons prendre ce que la parole, en ce qui concerne, cet éclaircissement spirituel dont nous avons besoin pour vivre tout ce que nous venons de lire dans le psaume 175, mais au-delà également pour vivre, pour recevoir les révélations de la parole, afin de pouvoir, par rapport au livre, au psaume que nous avons lu, devant toute forteresse, toute muraille, savoir que pour nous, ce n'est que, on va dire, la muraille de Jéricho, la forteresse de Jéricho, cette muraille qui, oui, était là, se dressait, que personne ne pouvait abattre, mais que notre Père, l'Éternel, simplement, par l'obéissance du peuple d'Israël et de Josué, au bout de 7 jours, cette muraille est tombée. Alors, premier verset de la parole pour ce thème de ce soir, l'éclaircissement spirituel, qui se trouve dans le psaume 18 au verset 29 et que nous allons lire dans plusieurs versions. Et j'aime ce verset. Psaume 18, verset 29. C'est toi qui fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Il fait briller ma lumière. Lorsque vous rentrez dans une pièce, là, on pourrait éteindre les lumières. Bon, certes, il y a le téléphone, ou peut-être qu'on se verrait. Mais lorsque on éteint les lumières, c'est terminé. Mais là, la parole nous dit, aussi bien spirituellement que physiquement, c'est toi qui fais briller ma lumière. C'est ce que dit le psalmiste. C'est toi qui fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Oui, parce que David, il en connaît un rayon au niveau des ténèbres. Lui qui était attaqué de toutes parts, proche et éloigné, on a pu le voir, ses ennemis d'autres pays, mais aussi par ses proches, avec son fils notamment Absalom à un moment donné, mais pas que. Et nous sommes aussi dans un monde de ténèbres, on le sait, nous sommes dans le monde. Et le monde ne nous aime pas en tant qu'enfants de Dieu. Il nous combat, on le sait, c'est une guerre spirituelle dès que nous avons accepté reçu en tout cas notre Seigneur comme le Seigneur le Sauveur de nos vies, dès que nous avons été arrachés des ténèbres pour venir dans le royaume de son Fils, comme le dit la parole, de notre Seigneur, nous sommes entrés en guerre, guerre spirituelle, mais qui se reflète dans la vie de tous les jours, on le sait maintenant. Et dans d'autres versions, alors on va pas toutes les citer, il y a Parole de vie, il y a la Nouvelle Bible Second, il y a la Bible en français courant, je vous laisserai aller les voir, c'est toujours les mêmes références que je vous donne. Il est écrit, Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je suis. Tu es pour... Ce que j'aime dans ce verset, c'est non seulement qu'il nous dit qui est notre Père, qui est l'Éternel, qui est notre Seigneur, qui est notre bien-aimé Saint-Esprit. Parce que c'est une union que nous avons. Ils sont un. On ne fait qu'un avec notre Seigneur. Nous sommes en union. Mais au-delà, c'est pour nous. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est dans l'Ancien Testament que ce n'est pas pour nous aujourd'hui. C'est en français, mais c'est en présent continu. Ce temps que j'apprécie particulièrement. La parole est claire. Tu es pour moi une lampe. Est-ce que notre Seigneur, notre Père,
et notre bien-aimé Saint-Esprit est pour nous une lampe allumée. Est-ce qu'il brille à chaque seconde de notre vie, y compris pendant notre sommeil, même si nous dormons? Spirituellement, notre esprit est déconnecté de notre corps. Il agit sur notre corps, mais il est déconnecté de notre âme. Notre âme doit se soumettre, et notre corps à notre esprit. Mais la preuve, on peut être dans la prière en esprit, ne pas comprendre, parce que notre cerveau ne le comprend pas. L'un peut être déconnecté de l'autre. Ce qui veut dire que on peut dormir, et notre Seigneur peut être, pendant notre sommeil, cette lampe qui nous éclaire aussi spirituellement, qui nous montre, par notre bien-aimé Saint-Esprit, en songe, ces révélations. Parce que la parole nous dit, notre Père a beaucoup de choses à nous révéler. Et il veut nous les révéler. Mais est-ce que pour nous on le voit aussi comme cette lampe qui est allumée? Est-ce qu'il éclaire la nuit où je suis, cette nuit physique dans laquelle nous sommes là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mais aussi la nuit spirituelle dans ces batailles contre les ténèbres? Est-ce qu'on ressent notre Seigneur comme cette lampe allumée qui éclaire dans la nuit où je suis? Est-ce qu'on le voit comme ça? Parce que si on ne le voit pas comme ça, comme cette lampe allumée, eh bien on aura du mal à voir, parce que en ce qui me concerne, eh bien quand il fait noir et qu'il n'y a pas de lampe, je ne vois rien. Alors si on n'allume pas, si on ne laisse pas cette lampe spirituelle, cet éclaircissement se faire de notre vie, comment voulons-nous recevoir ce que notre Père veut nous dire, nous révéler, ces révélations divines? Dans une autre version, il est dit, c'est toi qui fais briller ma lampe. Ma lampe. Nous sommes une lampe? Non? On n'est pas une lampe? Pourtant, la parole nous dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre? Non? Non? Si? Donc, si on est une lumière, c'est qu'on est une lampe. Hein? C'est toi qui fais briller ma lampe. Et c'est ainsi que nous sommes la lumière du monde. Pour révéler notre Seigneur, notre Père, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il veut faire pour eux, parce qu'il les aime aussi, comme il nous aime. Donc, si nous sommes une lampe, nous avons besoin de l'allumer. Et pour l'allumer, oui, nous devons appuyer sur l'interrupteur afin que la lumière de Dieu et de notre Seigneur brille à travers nous, afin que nous puissions éclairer, aussi bien spirituellement que physiquement. Le Seigneur, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Si on n'allume pas, on reste dans nos ténèbres. Et David, le roi David l'avait très bien compris. C'est pour ça. C'est pour cela qu'il dit, il écrit, le Seigneur mon Dieu éclaire mes ténèbres. Si David dit qu'il il avait besoin de cette lumière intense dans sa vie, au quotidien, autrement il était dans ces ténèbres, dans les ténèbres, eh bien combien plus forte raison, nous aussi, nous devrions nous en souvenir. Parce que si la lumière de Dieu ne brille pas dans nos cœurs, dans notre vie, je peux vous garantir qu'on retombe très, très vite. Et on est vite happé par le monde et par ses ténèbres. Et il s'en donnerait à cœur joie. Dans une autre version, il est écrit « Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. » Ma vie. Pas simplement un instant. Ma vie. On a vu que cette vie, on a déjà vu, méditer dernièrement, que cette vie est courte. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit. Aïe. Et non, cette version-là est un peu identique. Psaume 119. Psaume 119, verset 130. Il est écrit
La révélation de tes paroles est claire. On vient de le dire. Si nous allumons, nous avons les révélations. La révélation divine. Si nous vivons toujours avec cette lampe allumée, c'est encore mieux. N'ayons pas peur pour cette consommation, parce que la lampe est toujours allumée. Non, non, elle est gratuite. C'est une consommation gratuite. Une consommation peut-être éolienne, j'en sais rien, mais elle est gratuite. Alors, n'éteignons pas la lumière. Oh, moi je suis le premier à faire la chasse au gaspille, comme on dit, d'éteindre les lumières qui sont allumées pour rien. Mais celle-ci, je veux la garder allumée dans ma vie. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Afin qu'elle éclaire ma vie. Afin que je puisse recevoir les révélations de tes paroles et qu'elles m'éclairent encore davantage. Elle donne de l'intelligence au simple. Alors, on peut voir le simple, c'est-à-dire le naïf, hein, il y a ça aussi. Dans d'autres versions, on ne va pas le prendre, comment ça fera trop longtemps, mais on aura l'occasion après de revenir au-dessus. Il est dans d'autres versions, il est écrit au naïf. Le naïf, c'est pas forcément quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un du monde, peut-être, mais ça peut être aussi un chrétien. Il y a des chrétiens naïfs qui se laissent vite embrigader, dévier, attirer par d'autres et qui n'ont pas le discernement nécessaire. Eh bien, la parole nous dit, elle donne de l'intelligence aux simples, aux naïfs, à ceux qui peuvent peut-être se laisser avoir assez facilement. Donc c'est bon d'être éclairé par les révélations de Dieu. Dans Proverbe 29, verset 13, la parole dit « Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. » L'Éternel éclaire, comme il fait pleuvoir sur le méchant comme sur ses enfants. La parole nous dit ici que le pauvre, celui qui est pauvre, qui peut être dans l'humilité, etc., mais qui est opprimé, ça peut être les enfants de Dieu. Et l'oppresseur, bien entendu, c'est celui qui l'oppresse, qui l'attaque, c'est la personne du monde, le païen, eh bien, se rencontrent. Parce que l'oppresseur, c'est celui qui oppresse le pauvre, hein, dans ce verset-là. Et il est dit, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui leur a donné la vue à l'un et à l'autre. Comme l'Éternel fait pleuvoir sur les bons comme les méchants, du moins ses enfants, et sur, comment dirais-je, le païen, eh bien de la même façon, il donne la vue à tout le monde. Les yeux physiques, il leur donne. La seule chose, c'est qu'il y en a un qui appuie et l'autre qui n'appuie pas sur l'interrupteur. Mais ils ont chacun la même chose, les mêmes dispositions. Il n'a pas donné plus à un moment donné à l'un qu'à l'autre. Chacun a le choix d'appuyer sur l'interrupteur ou pas. Et à ce moment-là, si virtuellement, si spirituellement, eh bien, la personne décide de laisser agir dans le nom de Jésus, Dieu dans sa vie, et notre Seigneur dans sa vie, afin qu'il le remplisse totalement de son caractère, à ce moment-là, la lumière fut et arrive, comme la parole le dit dans la Genèse. Hein? Quand la parole a demandé que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ce que notre Seigneur veut faire, notre Père veut faire dans chacune de ses créatures, afin qu'ils deviennent un nombre innombrable, incalculable, des myriades d'enfants. Dans Ésaïe, chapitre 29, verset 18, on allait bien, avec tout ce qu'il nous avait laissé, pasteur Jean-François, il était normal que nous allions aussi dans le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, au verset 18, il est écrit « En ce jour-là, les sourds entendront. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. » C'est-à-dire de la Bible, les paroles de Dieu, les paroles de vérité. Et délivrés de l'obscurité. C'est-à-dire que
celui qui plonge ses yeux dans la parole, eh bien, vous savez, c'est un peu comme dans Josué 1, lorsqu'il est décrit tout de suite, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre ne s'écarte pas de ta bouche. Et il n'est pas dit de tes yeux, ce qui aurait été plus logique, mais pas pour Dieu. Parce qu'il faut proclamer la parole. Et quand on proclame la parole, eh bien, les sourds entendent. Et quand on plonge nos yeux dans la parole, eh bien, nos oreilles s'ouvrent pour entendre Dieu nous parler, se révéler à nous. Vous voyez, on lit la parole, on la proclame de notre bouche. On lit la parole, nos oreilles s'ouvrent. Les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. C'est-à-dire que la parole, comme nous l'a montré notre Seigneur Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, qu'il guérissait et qu'il rendait la vue aux aveugles et l'audition aux sourds, eh bien, Jésus, la parole incarnée, la parole, lorsqu'elle est lue, déclarée, proclamée, permet aux sourds d'entendre et aux aveugles de voir. Que ce soit spirituel, bien entendu, l'éclaircissement spirituel. Mais il guérit également, ne l'oublions pas. Gloire à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 60, Ésaïe chapitre 60 au verset 19, il est écrit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. » Aujourd'hui, là, il fait noir. Demain, on sait que le soleil va revenir. Que l'on voit le soleil ou pas, on le verra demain parce qu'il va faire 30 degrés, mais qu'on le voit ou pas, on sait qu'il est clair parce qu'il fait jour. Mais si nous restions dans cette nuit en permanence, qui est-ce qui brillerait pour nous? Serions-nous toujours aussi joyeux? Je peux vous garantir, on a été au mois de novembre l'année dernière en Suède. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'à 15h, 3h de l'après-midi, 15h, 15h30, il faisait noir. Il faisait déjà noir. Et c'est pas facile pour ceux qui ont l'habitude de toujours avoir le jour à cette heure-là. Alors, imaginons un petit peu vivre en permanence dans le noir. Eh bien, la parole nous dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, parce qu'il n'y aura même plus de lune. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Qu'il est beau ce verset. Ton Dieu sera ta splendeur. Eh bien, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans des moments où c'est la tempête, que nous soyons peut-être quelquefois dans la noirceur, parce que, non pas volontaire, mais parce que on nous attaque, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Et que même si on ne voit pas la lumière, eh bien, je peux vous garantir que le tunnel, eh bien, il va se terminer et que la lumière sera là. Parce qu'elle est déjà là, en nous, autour de nous, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, parce que il nous éclaire. Il le dit. La parole le dit, et quand elle le dit, elle s'applique dans nos vies. L'Éternel sera ta lumière à toujours. À toujours. Pas de temps en temps quand tu me demandes. À toujours. Alors laissons notre Seigneur, notre Père, l'Éternel, être cette lumière à toujours dans nos vies. Dans Actes, chapitre 26. Actes, chapitre 26, versets 17 et 18. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je
t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Voilà notre mission. Voilà cet éclaircissement spirituel qui nous est donné. Toute cette lumière, le fait que notre Père, l'Éternel, brille à toujours en nous et pour nous. Ce n'est pas pour que nous le gardions de façon égoïste. C'est pour que nous soyons éclairés par la parole, que nous soyons plus sourds, que nous soyons plus aveugles, que nous soyons éclairés, que nous soyons cette lampe, cette lumière du monde. Pour une chose, pour que nous allions vers les païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. La parole nous dit là, c'est Jésus qui parle, hein, du pouvoir de Satan. Il a un pouvoir, Satan, sur ceux qui lui appartiennent, sur ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi notre Seigneur, au travers de tout ce que nous avons dit, que cet éclaircissement, nous le recevions, que la lumière jaillisse dans nos vies en permanence. Parce que la parole nous le dit. Nous ne devons pas se dire est-ce que le moment est favorable pour parler à un tel ou à un tel. On l'a déjà médité cela. Et la parole le dit. Non. Proclame. Dis qui tu es. Sème. Et laisse la lumière jaillir dans les cœurs. Et si elle ne se fait pas, c'est pas grave. Toi, tu as fait ta part. Et laisse le bien-aimé Saint-Esprit faire le reste. Ça peut être immédiat, ça peut être à moyen terme, à court terme, à moyen terme, voire peut-être à long terme. Mais si toi, tu ne le dis pas, jamais la personne un jour pourra se rappeler que quelqu'un lui a dit que Jésus l'aimait. Laisse faire le temps au temps. C'est pas à toi de le faire. C'est pas toi qui arrose et c'est pas toi qui fais croître. Toi, tu es là pour semer. Ne l'oublie pas. Afin qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'il reçoive quoi? Le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. C'est notre Seigneur Jésus, bien sûr, qui parle. En fait, ce qu'il a. Si tu as bien compris, si l'éclaircissement, si cette lumière jaillit dans ta vie, tu as compris que ce que notre Seigneur vient de nous dire, c'est ce que tu as vécu. C'est ce que j'ai vécu. C'est le cheminement qui a été le nôtre. Et nous ne voulons pas le garder égoïstement. Nous ne voulons pas se dire que après moi le déluge, comme certains disent. Non, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons appliquer ce que la parole nous dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 5 à 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ça rejoint un petit peu ce que l'on vient de dire. On ne garde pas les choses de façon égoïste. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. C'est la suite de ce que le Seigneur Jésus a dit. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brille toujours dans les ténèbres. Toujours. Il y a toujours une lumière qui brille dans les ténèbres. Si tu es là, la lumière brille. Elle brille pour t'éclairer, pour te donner le discernement, pour te guider, mais elle peut aussi briller pour quelqu'un qui, elle, malgré la clarté du dehors, est tombé dans les ténèbres les plus profondes et les plus noires de sa vie. Tu es là pour lui apporter cette lumière dans ces moments. À briller dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est nous, cette parole. Cette gloire de Dieu sur la face de Christ, celle qui rejaillit sur notre figure comme Moïse. Rappelez-vous, on l'a médité, parce qu'il parlait avec Dieu. Et sa figure était tellement brillée, était tellement éclairée.
intérieurement et extérieurement, qu'il était obligé de mettre un voile, parce que les personnes qui lui parlaient, eh bien, ne pouvaient pas, je dirais, voir son visage, tellement il était rayonnant. Eh bien, nous portons ce trésor dans des vases de terre, ces vases de terre que nous sommes, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Merci, qu'il est beau, qu'ils sont beaux ces versets. La parole est belle quand on veut l'écouter et la recevoir et simplement la laisser agir dans nos vies. C'est pas grave. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset... On va juste prendre le verset 18 et je vous laisserai aller lire dans Éphésiens, chapitre 1, verset 15 à 19. Il est écrit qu'il illumine le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. On parlait d'éclaircissement spirituel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous avons ces yeux qui ne demandent qu'à s'illuminer pour voir, pour avoir ces révélations tout entières de la parole, de ces paroles, de tous ces dons de l'esprit qui nous sont donnés, qui sont là pour nous, toutes les révélations. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Nous voulons recevoir toutes choses, alors laissons la lumière de Dieu nous éclairer. Oh oui, que nous soyons éclairés. Enfin, un dernier verset qui, dans 1 Pierre, je ne l'avais pas marqué, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, il est écrit « Vous, par contre, écoutons bien qui nous sommes. Qui nous sommes. » Et on va le prendre pour terminer dans d'autres versions, parce qu'il est bon de la laisser, ces deux versets, se graver sur les tables de notre cœur. Rappelons-nous qui nous sommes. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voilà qui nous sommes. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous allons juste le prendre dans les autres versions. Je vous demande juste quelques secondes afin de paramétrer les versets. Je suis de plus en plus rapide, je trouve. Alors, il est dit, mais vous êtes la lignée choisie. Vous savez, on l'a déjà dit, nous sommes de la descendance d'Abraham. Abraham qui a été béni en toutes choses et sa descendance était bénie jusqu'à 1000 générations. Alors, il ne faut pas que nous soyons étonnés que nous soyons et que nous fassions partie de sa lignée. Et la parole nous le dit. Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de quoi? De prêtres. Vous savez, c'est sacrificateurs, de prêtres. Nous sommes tous des prêtres. Merci Seigneur, merci Père. La nation qui appartient à Dieu. Le peuple qui l'a fait sien. Comment pouvons-nous croire que dans des moments difficiles, après avoir lu et entendu que notre Père peut nous laisser tomber? Ça, c'est l'ennemi qui veut nous laisser le croire.
Mais non. Et même s'il a du pouvoir, il a du pouvoir dans les ténèbres. Et si nous sommes enfants de Dieu, eh bien il est sous nos pieds. Il vous a appelé, Dieu, vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques, que vous alliez annoncer. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, ce qui est le cas, on ne doit pas rester et tout garder pour soi. On doit continuer à annoncer. Et ne pas se dire, oui, mais moi, je n'ai pas été appelé à annoncer la parole. Si, la preuve. La preuve, c'est ce que la parole nous dit. On est tous des prêtres. On est tous cette lumière. On a tous un service, un ministère. Celui d'annoncer la parole. De dire qui on est. Et que notre Seigneur Jésus les aime également. De semer, en fait. Dans une autre version, il est dit, mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Nous devons déclarer toute la parole, dire ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, y compris pour ceux qui ne sont pas encore passés à la lumière. Mais il l'a déjà fait pour eux. Notre Seigneur a tout fait. Pour tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut le recevoir, afin de recevoir cet héritage glorieux. Il vous a appelé à sortir de la nuit. Il nous a appelés à sortir de la nuit. Pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Vous savez, au moment où je vous dis ça, j'ai cette image. Cette image d'un papillon de nuit. Et qu'est-ce qu'il fait, le papillon de nuit? Vous avez déjà vu ces petits papillons de nuit? Ils sont attirés par quoi? Par quoi ils sont attirés, ces papillons de nuit? Par la lumière. Et au moment où je vous le lisais, j'ai cette image qui est venue. Nous sommes, au départ, des papillons de nuit. Et nous avons été attirés par la lumière. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Il est écrit dans une autre, vous par contre, on parlait des païens, mais vous par contre, toi, moi, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez. Il a payé cet acquis. Quand on fait une acquisition, c'est-à-dire qu'on a payé. Lorsque vous achetez quelque chose, c'est à vous. Eh bien, notre Père nous a achetés. Vous savez comment? Par son Fils unique, par le sacrifice de Jésus à la croix. Voilà le prix que nous avons à ses yeux. Il s'est acquis. Ah, merci Père, merci Seigneur. Pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Ouais. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton éclaircissement ce soir, pour ton enseignement, oh toujours merveilleux. Que vraiment notre cœur brille 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. N'ayons pas peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la consommation, car elle est gratuite. Oui, tu nous l'as donnée. Alors, merci une fois de plus de nous avoir rappelé notre mission, celle pourquoi tu nous as attirés à toi. Nous allons terminer par la prière. Merci. Elle arrive. Elle m'a dit qu'elle arrivait. Non, je vais y arriver. Ah, elle va y arriver également. Merci. Merci Seigneur encore pour ta parole ce soir. Merci parce que tu nous touches physiquement et spirituellement. Merci encore de tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, ce sacrifice à la croix. Tu as tout pris à la croix pour nous.
Alors, non seulement que nous en prenions conscience dans nos vies, mais aussi que nous puissions, le dire aux uns et aux autres, aux personnes que nous connaissons, comme aux personnes que nous ne connaissons pas, que nous soyons cette lumière qui brille en nous, que nous soyons, oui, cette lumière. Merci parce que toi-même, Seigneur Jésus, tu es cette lumière qui n'est jamais éteinte, qui est en nous et qui brille et qui ne demande qu'à briller jour et nuit, afin que nous puissions aussi éclairer d'autres personnes avec ta parole, avec ton amour, montrer tout cet amour et tout ce que tu as fait pour nous dans nos vies, que nous puissions porter ce témoignage, que nous puissions révéler cet amour que tu as au monde entier, aux personnes qui nous sont proches comme aux personnes que nous ne connaissons pas. Il est temps vraiment de pouvoir leur montrer tout cet amour que tu as eu, tout ce que tu as pris pour eux, et qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut sauver aujourd'hui. Il n'y a que toi qui peut nous montrer tout cet amour aussi du Père, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Montrer son existence, montrer ton existence. Alors oui, Seigneur, que vraiment, bien-aimé Saint-Esprit, que tu nous revêtes vraiment de cet esprit de discernement, mais aussi non pas de persuasion, mais que nous puissions parler aussi, aller vers les uns et les autres, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que nous puissions parler. Oui, que nous puissions avoir notre bouche ouverte avec toujours cette parole d'amour et que nous puissions vraiment prêcher l'amour, mais aussi ton évangile, l'évangile, pas ton évangile, mais l'évangile, afin que nous puissions prêcher cette vérité. Toi qui es notre Sauveur et notre Roi. Ô bien-aimé Seigneur, merci, merci pour tout, et continue toujours de briller en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons abondamment. Et excusez-moi. Et nous saluons tous nos amis, bien sûr, au Québec, au Canada. Nous toute la francophonie, à nos amis sur Paris, comme chaque jour, je me lasse pas de le dire, nous vous aimons vraiment. Nous vous gardons dans nos pensées, dans nos prières, et nous savons que ensemble, nous avons le même esprit, et qu'il éclaire nos vies, et qu'en union, nous sommes ensemble, connectés pour la gloire de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, que notre Père veut nous révéler, afin que vraiment, que d'autres personnes puissent le connaître, comme nous le connaissons aujourd'hui de mieux en mieux chaque jour. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, ce sera un petit peu plus tard parce que j'ai des choses à faire dans la journée et donc elle commencera, quoique ce soir nous avons commencé à 20h30, c'est ça? Donc finalement, non, elle ne sera pas plus tard, excusez-moi. Donc elle sera plus tôt. Je crus qu'on était encore à 19h, mais non, on n'était pas à 19h. Donc demain, la méditation commencera sûrement à 19h45, 20h. Je vous confirmerai en tout cas l'heure. Demain. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et nous vous disons à demain. Bonne soirée, bonne nuit, au revoir.